Hey babes! Comme chaque année, la reprise peut s'avérer compliquée. Janvier, le mois d'essai est enfin passé, il est temps de se mettre à l'action et de mettre vie à ce fameux mood board. Are you happy to be in Paris? Yes. Hey! The softer life. Good delicious. I'm a calm woman. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own car. Hey babes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mariam. J'aime bien dire ici qu'on est une grande safe place, ok? N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok si c'est pas déjà fait. Et puis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis trop contente parce que c'est vrai que la dernière vidéo c'était un petit chat. Donc là c'est notre vraie première vidéo depuis que je suis à Paris. Et on rentre dans le vif du sujet. Mes cheveux là? Non, j'aime trop. On en parlera dans la prochaine vidéo normalement. C'est mes cheveux mais avec quelques petits trucs. En fait on dirait mes cheveux. Là qui peut me dire c'est pas mes cheveux? On dirait mes cheveux. Juste ils ont poussé un an de pouce. Un an de pouce intensif. On est actuellement jeudi 1er février. Moi j'ai du principe où c'est là où mon année commence pour de vrai. Parce qu'en toute honnêteté, janvier, c'était un mois d'essai. Et je pense qu'on est plein dans ce cas-là. Je sais pas, ma routine elle était bizarre. J'ai repris les cours mais c'est un peu nyarami. Tu vois, that's bizarre. Et on veut pas continuer sur cette voie-là. Parce qu'on a dit que 2024 on était motivés. On a dit que 2024 c'était l'année où on pouvait potentiellement changer notre vie. Moi j'aime beaucoup les vidéos développement personnel. J'aime beaucoup les vidéos glow up, etc., etc. Mais la plupart du temps, dans toutes ces vidéos, c'est des personnes qui sont déjà arrivées là où elles veulent arriver. Donc moi il y a plein d'aspects de ma vie où je suis contente et que je suis plutôt contente de l'évolution, mais il y a plein d'aspects que j'ai pas encore accomplis. Je pense que ce qui serait super intéressant c'est qu'on fasse justement ce cheminement ensemble, aller du point A au point B ensemble. Vous pouvez voir ça comme une vidéo qui va vous aider à mettre vie à votre mood board Pinterest. Et voilà. J'aime bien que ce genre de vidéo soit un minimum organisé pour avoir une direction et pour savoir où est-ce que l'on va pour atteindre notre but de ce vlog. Donc on va établir le plan. On va partir du principe où il faut 21 jours pour prendre une habitude. Pour prendre une habitude, ça veut dire qu'au début ça va être complicado, mais que si on s'y tient pendant environ 21 jours, il y a moyen d'avoir un petit truc sympathique. Autant au niveau du sport, qu'au niveau de la spiritualité, qu'au niveau de plein de trucs. Prenez un papier en même temps si vous voulez suivre notre petit challenge et définissez vos objectifs de 21 jours. Avec mon bloc là, on dirait pas trop une boss lady. Genre, ah ouais, on a un meeting avec LVMH aujourd'hui, il va falloir être au taquet sur la stratégie marketing parce qu'ils sont sur la sortie d'un nouveau produit. Et le premier axe principal c'est au niveau de l'alimentation. Je suis quelqu'un qui prend soin de soi, mais je trouve que je prends pas assez soin de ma santé et de mon alimentation. Et ça se ressent parce que je fais de l'anémie. Bon, je suis pas allée chez les médecins pour qu'ils me confirment mes manières dont je suis là. C'est pas autre chose que de l'anémie ça. J'ai beaucoup de carences en fer en fait, parce que je cuisine pas en fait. Voilà, je me nourris mal en fait. Il suffit. En fait, vous savez pourquoi j'aime pas cuisiner? Par exemple, à contrario, j'aime bien faire le ménage. Parce que j'ai l'impression que quand tu cuisines, tu savoures moins. C'est une phrase de grosse gourmande en fait. Donc on va aller faire les courses et surtout on va se faire un tableau de repas qui vont non seulement combler mon manque de fer, mais aussi m'aider pour mon objectif sportif qui est le deuxième, ok? J'ai vraiment envie de faire une sorte de transformation physique. Je suis satisfaite de the way I look, mais je sais que je peux faire mieux en fait. Et justement ça c'est un truc sur lequel je sais que je dors énormément. Ça fait 2 ans je répète, je vais les abdos et tout. J'ai vraiment un objectif de corps précis. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, genre mon body goal ça serait le body de Megan Thee Stallion ou de Laurie Harvey, avec mon corps tu vois, et avec ce que mon corps peut faire. Ensuite c'est vraiment d'avoir une routine implantée, notamment ma morning routine. C'est prouvé scientifiquement que quand vous avez une routine le matin qui est efficace, vous avez une journée qui peut être que productive. Et je suis pas quelqu'un qui aime se lever tard, donc vraiment ma morning routine c'est quelque chose que j'ai envie de fixer. Ensuite, c'est votre style, votre direction,
artistique. Parce qu'on parle beaucoup de DA et de direction artistique, que ce soit pour la musique, même pour l'influence. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vous parlent de DA, etc. Mais je trouve que dans la vie de tous les jours, avoir une DA dans sa vie, ça fait trop la différence. Mais ça fait de toi ton main character en fait. Je veux juste améliorer ma DA. J'ai hâte d'ailleurs. C'est vraiment le moment où je passe des heures et des heures sur Pinterest pour aller faire du shopping. On est vraiment en appel FaceTime, comme si on faisait notre vision board de l'année. On a nos axes principaux et c'est ce qui va un petit peu guider notre vidéo. Ce petit vlog très sympathique. Je vous ai dit qu'on allait faire du shopping dans cette vidéo. Et qu'est-ce qui est mieux que de faire du shopping gratuitement? Avec notre partenaire du jour, Poolpeo, on vous propose de vous faire gagner 100 € justement pour votre shopping, pour pouvoir refaire votre garde-robe. Poolpeo, qu'est-ce que c'est? C'est un site de cashback qui va vous permettre de récupérer de l'argent sur vos achats effectués. C'est totalement gratuit, sans engagement et sans justificatif. Vous avez plus de 1600 partenaires sur le site, toutes catégories confondues, sur lesquelles vous pouvez faire vos achats et y récupérer de l'argent. Et c'est cumulable avec les soldes, le Black Friday ou toutes les promos possibles et inimaginables. Une nouveauté de Poolpeo, c'est qu'il y a également des bons d'achat maintenant. Donc vous pouvez acheter des bons d'achat qui peuvent être utilisés en ligne ou en magasin avec les différents partenaires, Auchan, Ikea, Zalando, etc. On vous fait gagner 100 €. Il suffit tout simplement de s'inscrire soit via mon lien de parrainage en barre d'infos ou avec mon code qui s'affiche juste là et qui sera aussi en barre d'infos. Il faut juste enregistrer un cashback ou acheter un bon d'achat sous les 30 jours qui vont suivre cette vidéo via mon lien ou via mon code. Vous participez automatiquement au jeu concours. Il n'y a pas de minimum d'achat et des 10 € de cashback, vous pouvez vous faire un transfert sur votre compte bancaire. Donc vraiment c'est un petit réflexe à adopter qui peut vous faire des économies pour votre shopping, pour la vie de tous les jours et qui est très très pratique ma foi. Donc je vous mets toutes les informations en barre d'infos. N'oubliez pas le jeu concours, vous pouvez gagner 100 € et puis on peut continuer notre petite vidéo. D'ailleurs, vous avez aussi 5 € d'offert d'office dès votre inscription via mon lien ou grâce à mon code Mariam, tout en majuscule. Let's go! Ça fera l'affaire comme ça. Mais non, ça fait toujours pas l'affaire parce que je suis serrée. Ok, direction les courses. J'ai pris ma gourde. Il faut que je trouve une gourde sur Amazon qui a les traits là. Parce que là, en fait, sur cette gourde, vous avez les millilitres et vous avez aussi les heures. Bon, je respecte pas trop les heures, mais mon but c'est juste de la finir à la fin de la journée. Et il faudrait que j'en trouve une plus petite du coup, parce que ça, je peux pas me trimballer avec à l'école par exemple. Mais là, on est sur du contre-succès. T'as jamais vu ça? Là, direction les courses, je vais conduire pour la première fois cette voiture. En fait, c'est la voiture de ma mère. Mais c'est une automatique. Et la première fois que je l'ai conduite, bon, je venais d'avoir mon permis. Donc j'ai paniqué et je comprenais pas pourquoi elle était aussi brutale. Mais je pense que là, ça fait quand même presque 2 ans que j'ai le permis. Je pense que ça devrait le faire. Et ça m'arrangerait beaucoup parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il m'est arrivé une dinguerie. Hier, j'étais partie à l'école en fait en voiture, ce qui arrive très rarement. Et mon école, elle est vraiment porte de Paris. En fait, elle est dans le 9-2, mais 9-2 très mal desservi, où il y a beaucoup de bouchons le matin. C'est comme si t'allais sur Paris en fait. Insupportable, les bouchons, l'essence, tout. Pourtant, on a un parking, mais c'est insupportable parfois. Genre c'est juste mieux de prendre les transports même si ça me saoule. Hier je commençais à 13 h et je finissais à 14 h 45. Donc c'est vraiment pas d'heure de pointe. Donc j'ai pris la voiture et j'y suis allée. Et maintenant au retour, je sors du périph' et je vais prendre l'autoroute. Et je commence à accélérer parce que l'autoroute, la limitation elle est plus grande que sur le périph'. Tout. Et en fait cette voiture, donc ma petite C3 là, ce qu'elle aime bien faire, c'est elle commence à ralentir mais on lui a rien demandé. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Et quand elle fait ça, d'habitude je change de vitesse. Donc je mets la vitesse supérieure et j'accélère. Et normalement c'est bon après. Mais là, là la voiture s'est arrêtée. C'est-à-dire que j'ai commencé à accélérer, elle s'est arrêtée plein milieu de l'autoroute. Est-ce que vous savez comment c'est dangereux? J'ai commencé à paniquer, j'ai mis mes feux de détresse et puis je suis sur la voie de gauche. La voie de gauche, pleine autoroute, la voiture s'arrête brutale. C'est un gros camion qui a été super gentil, qui s'est arrêté. Et en fait, il a... Je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'étais là. Le camion était là. Et en fait, il s'est avancé comme ça pour bloquer le passage. Pour que moi, ma voiture qui n'avance pas, je puisse en fait la faire avancer avec le frein à main. Vu qu'on était un peu en pente. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, grâce à lui, j'ai pu m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence et il m'a aidé, il a essayé de démarrer le moteur. Moi vous connaissez votre goût, j'y connais rien. Tu me dis qu'est-ce qu'il faut faire si je tombe en panne, je sais pas. Le moteur ne démarre pas et du coup j'appelle ma mère parce que tu veux faire quoi d'autre en fait. Ma mère me dit ouais faut appeler l'assurance blablabla, donc j'appelle l'assurance, dépanneuse, fiantant, on l'a ramené au garage mais moi j'en peux plus hein. Mais en fait le problème c'est que j'ai peut-être là c'est mon côté rat mais j'ai du mal à me dire que je vais acheter une voiture alors que c'est un investissement mort.
En fait, en toute honnêteté, je préfère voyager. C'est très immature. Pourtant, je suis pas comme ça à la base. Vous voyez, j'ai le sens des priorités. C'est mon côté très immature. Je préfère mettre de côté pour des voyages plutôt que pour une voiture. Ou à la limite pour un investissement. Mais la voiture, je vais sortir avec et elle aura plus de valeur. C'est encore mes péripéties de la voiture. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire les courses. Je vais essayer de faire le plein de protéines et surtout de me faire des recettes déjà faites sur TikTok. Comme ça, j'aurai les ingrédients et j'achète pas pour acheter parce que parfois j'achète et après je sais même pas quoi en faire. Avant d'avoir le body qu'on veut, faut avoir l'alimentation. Parlons de body. J'ai parlé de body, j'ai pensé à Megan Thee Stallion. Vous pensez quoi de l'affaire Megan Thee Stallion et Nicki? Moi, j'aime bien les sons de Nicki. J'écoute Nicki, mais après je suis pas une barbs, mais j'écoute Nicki. Megan, j'écoute beaucoup moins, mais j'aime bien, on va dire, le personnage. Mais je trouve, honnêtement, c'est ridicule. That's ridiculous. Vous savez, ma philosophie de vie, c'est quoi? C'est parfois à trop accorder d'importance au bas peuple. Tu deviens un bas peuple. Au Nika, ce qu'elle comprend pas, c'est que wesh, après toutes ces années de carrière, comment tu peux t'abaisser à ça? Mais like, I mean, that's too much. En fait, c'est du hip-hop, oui. Les diss tracks, oui. Si c'était juste la musique, déjà la musique, je vais pas vous mentir, elle est un peu éclatée. On va pas se mentir. Déjà, il y a ça. Mais en plus, la meuf, elle est en repeat depuis une semaine. Et je vous dis ça, mais j'écoute les sons de Nicki. Je vais même au concert. Genre, il faut avoir quand même un esprit critique. Et d'ailleurs, si vous suivez Music Feeling, je sais pas si vous le suivez, mais moi, c'est limite l'une de mes chaînes préférées de France. Il a fait toute une vidéo sur la stan culture. Et ça fait peur parfois. Ça fait vraiment peur. Ça va trop loin. Puis voilà, quoi. Pour moi, la morale dans tout ça, c'est que même vous, dans la vie de tous les jours, parfois, vaut mieux garder le silence. Je comprends pas. C'était la petite partie gossip. Vous savez quoi? Là, vu qu'il y a plus beaucoup de lumière, je vais faire ma liste sur TikTok et après je vous reprends. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plein de recettes sur TikTok. Du coup maintenant on n'a plus qu'à prendre les ingrédients. Moi je pense que c'est mieux de savoir ce que tu vas faire. Comme ça t'as plus qu'à prendre les ingrédients, pas de gaspillage et pas de dépenses inutiles. So let's go. Par exemple, j'ai pris wrap avocat poulet sauce blanche, c'est protéiné, c'est healthy, c'est très simple à faire. Riz sauce poulet épinard, saumon brocoli, comme ça à me forcer à manger du fer, à me nourrir. Et voilà, j'ai pris que des recettes simples parce que déjà que quand c'est simple, ça peut être bizarre. Donc voilà. Maman elle a déjà mis tout ce qu'elle voulait dans mon chariot. On a déjà pris avocat, tomates, poivrons. Ça se voit que je fais jamais les courses. Asperges, j'aime pas ça. I'm a grown woman. A grown woman who make her own courses, you know. A grown woman. Oh, you ain't 2 Oh, you ain't ringtones. Oh, you ain't train on that bitch. Oh, you ain't ding dong. Oh, you ain't kingpin. Oh, you ain't wings in. Oh, you ain't hands on. Oh, you ain't seen it. She not the thing. On est rentré des courses, j'ai acheté plein de trucs. Je vais pas vous faire un haul de mes courses. Ok, it's giving grown woman. It's giving I have my penthouse, je vends des courses et je vous fais mon haul des courses. Qu'est-ce que j'ai acheté d'un point de vue intéressant? Parce que je vais pas vous montrer que j'ai acheté des pâtes. J'ai acheté du flocon d'avoine. Vous voyez les trucs de porridge des américaines. J'ai vu que c'était pas mal en protéines et que c'était bien dans les pancakes du coup. Du coup j'ai pris des bananes aussi pour faire mes pancakes bananes. Mais je vais rajouter ça pour rajouter un max de protéines. Parce qu'en fait je vous explique. Mon body goal, il nécessite que je sèche au niveau du ventre. Par contre, j'ai pas envie de sécher autre part. Delicious. Donc, faut que j'ai un max de protéines pour contrebalancer, tu vois. Si je remplace tout ce qui est graisse, etc. par protéines et que je fais du cardio et des abdos, ça devrait le faire, non? Je sais pas, j'ai passé ma soirée là sur TikTok à regarder des fitness girls. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Des porridge, avocat, base, banane. Après, c'est que des trucs basiques, genre crème fraîche, feta, tomate. Voilà quoi. La grande woman co Danoma. Donc là, je vais faire ma skincare, je me démaquille. Et puis après, je vais aller me coucher. Et demain matin, on se réveille super tôt pour aller à la salle.
Après, j'ai un cours en ligne, mais bon, ça vous concerne pas. Mais on se lève pour aller à la salle demain matin. Comme ça, on se lève tôt. 21 jours, ça va le faire. On me, she's so plastic. Fuck that nigga, you can tell him that you must be. And she don't wanna go to sleep, she angry. Lately she been noticing he angry. I wish that we can change plenty. Don't wanna go for fancy. She got my heartbeat racing. Bonjour, on est le lendemain, j'ai eu cours ce matin en ligne, en visio. En fait, on a les cours de langue vendredi. Et du coup, moi j'ai cours d'arabe. J'ai déjà les bases d'arabe, je sais lire et tout, mais j'aimerais bien plus comprendre en fait. Là, je suis en pause et je vais faire le pancake parce que j'ai pas mangé ce matin. Ce matin, j'étais censée aller à la salle. Ah, attendez, je vous vois venir. J'étais censée aller à la salle, mais à 5h40. Parce qu'en fait, ma mère, elle prenait la voiture. Donc je me suis dit, bon, je vais sortir en même temps qu'elle, mais j'ai pas réussi. Donc je me suis réveillée pas tard, je me suis réveillée aux environs de 8h. J'ai fait ma petite routine et tout. Je me sens bien, là, on va manger un truc bien protéiné. Et après ce soir, on ira à la salle là. Donc c'est ça le programme normalement. Donc j'ai pris mon shot de vitamine C et de gingembre immunité de chez Joker. Si vous vous souvenez, c'était dans la vidéo Laurie Harvey là, que j'avais découvert. Et du coup j'ai racheté. Parce que c'est pas mal hein. Et après j'ai pris mon smoothie innocent antioxydant. Et il est bon hein. Vous le voyez vert comme ça, mais il est bon. Et mon ensemble il fait très pilates hein. Ah. Il a jusqu'à Primark, vraiment pas cher. Elle disait quoi, la dame, dans sa recette? Si mes pancakes, ils sont trop beaux. Ils sont épais mais c'est normal, j'ai mis de la levure et moi j'aime bien les pancakes comme ça. J'ai ajouté un tout petit peu de miel dessus histoire de pas les avoir secs. Puis voilà, j'ai aussi fait des œufs mais je vais pas vous montrer parce que je les ai éclatés en les mettant dans l'assiette. Ils sont trop laids mais ils sont bons. Donc voilà, plein de protéines pour avoir le body qu'on mérite. Hey hey. Let's go pour travailler ce body. Maintenant qu'on a mangé nos protéines, on va travailler le body. Let's go. Hier je l'ai conduit avec ma mère, mais ça s'est bien passé. Donc là on va à la salle. Puis voilà. Ah, elle me fait tellement pas confiance qu'elle va être là quand je vais la sortir du garage. Et après on pourra y aller. C'est avec là je vais à la salle. Franchement, énième reprise. Vous devez en avoir marre hein. Est-ce que c'est mieux que je mette mes lunettes ou pas? Parce que franchement j'ai une petite tête d'œuf là. Là, en fait mon problème c'est que je fais tout le temps les mêmes exercices. Et je pense que du coup, ça serait bien de peut-être varier. Mais là comme c'est la reprise, je vais reprendre doucement. Non, je vais mettre mes lunettes. Mais là, si je reprends de ouf et que j'ai des courbatures de fou, je vais jamais y retourner. Donc Ok, let's go. Le problème dans la vie, c'est que quand j'aime une musique, je vais l'écouter jusqu'à ne plus l'aimer. Better receive you. Y'a Dieu dedans et Ini muso te kelenye. Pas de bébé kele. Pas de. The one and the only one. Est-ce qu'il y a moyen d'avancer ou toi tu crois que tu vas dépasser qui? MDR toi. MDR. On est. J'ai trop dormi sur les automatiques.
Et dinguerie. Dinguerie. Let's go, je vous promets pas de trop filmer. Parce que je pense que là il y aura du monde, c'est le soir et tout. Et la flemme qu'on me regarde. Mais en tout cas j'essaierai de filmer. Et au pire je vous ferai un update des exercices que j'ai fait, ok. De toute façon je suis pas la mieux placée pour vous faire des cours de fitness, ok. Quand j'aurai ma vraie routine, là je vous ferai une vraie routine fitness, ok. Bisous mes stars. What you working with? Yeah. What you working with? 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 Pay for this pussy nigga. Get your hands up. Oh, you ain't chicken nigga. I'ma get your hands up. Cold ass. I keep bitch fire in the summertime. He gon' keep the bills paid 'cause he know bitch fine. Bitches always in my business. Jason, what you really what? Ça a été une petite séance honnêtement. Oh my god, la dame elle attend pour la place. Je lui ai dit je partais dans 5 minutes, elle me regarde en train de parler toute seule là à ma caméra. Mais une séance quand même efficace, that's a problem. J'ai fait 10 minutes de cardio au début, donc j'ai beaucoup misé sur les pentes et tout. Parce qu'en fait, moi j'aime pas courir, mais les pentes ça me dérange pas. J'ai fait 4 séries de squats là, vous voyez, avec la machine. Après j'ai fait 4 séries de fentes. Et puis ensuite j'ai refini par du cardio et j'ai fait une planche. Une petite séance pour pas avoir de grosses courbatures comme ça, on fait step by step. Et je sais pas, là je le sens bien, je vous jure là je le sens bien. Là c'est pas encore une énième, ouais je vais à la salle pour me sentir bien. Non, là en fait là j'ai vraiment un objectif sportif. Vraiment travailler pour être la meilleure version de soi, genre encore et encore. On rentre à la maison, je vais cuisiner. Je pense que ce soir je vais me faire du poulet, du riz et des avocats. Saumon ou poulet? I don't know, j'ai réfléchi. On se retrouve à la maison après que je me sois douchée, etc. Bisous. Ok, on va cuisiner. Je suis fatiguée. Tu dis ok là maintenant engagé avec moi mais il me propose un morceau, le morceau je l'ai et c'était dur de trouver des gens. Ouais, ça a été long. T'es plus quelqu'un qui est le dernier morceau. Oui. Avec Ouais. Comprendre la... il y a comment... Ah ouais. Je suis pas sûr que j'ai une énorme bêtise. C'est fini, je vais manger. Back up on my bullshit, back up on the scene. Done dealing with you, don't know how to deal with me. Done fucking with you, don't know how to love me. Done dealing with you, so Hey babes, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain. Aujourd'hui on va s'occuper de la troisième catégorie qui est le style, etc. Alors dans un premier temps, avant de partir en session shopping, parce que là en fait il me manque plein de basiques pour l'hiver, il me manque plein de pièces et tout que j'avais vu un peu sur mon Pinterest et que j'ai pas pour reproduire. Donc on va aller en repérage shopping. Okay. Je vais sur Paris parce que moi dans mes Zara il n'y a pas grand chose en fait. Je sais pas, en fait parfois vous savez, une fois par semaine j'aime bien aller dans Paris. Avec ma musique et tout, je trouve que c'est une vibe et que ça m'inspire en fait. Parce qu'en vrai t'es pas inspiré si tu sors pas de chez toi, et comme je sors pas beaucoup de chez moi, voilà, là on va aller sur Paris. Je vais aller aux Zara de Rivoli je pense. Et voilà. Et avant de faire ça, en même temps je cherche une voiture pour m'accompagner parce que ma mère ne veut pas que je ramène sa voiture sur Paris. C'est grave de pas avoir confiance en moi comme ça, hein. Ou alors je prends le train hein, et puis c'est tout. Bref, en tout cas moi ma technique pour faire évoluer mon style, je trouve que je continue encore un peu à explorer ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Mais en tout cas il y a toujours des pièces qui reviennent et il y a toujours des looks qui me ressemblent beaucoup, qui reviennent dans mon dans mon Explorer Pinterest. Et moi ce que je peux vous conseiller c'est de vous poser vraiment sur votre Explorer Insta ou sur votre Pinterest. Et en fait au bout d'un moment vous allez enregistrer tout le temps la même chose. Vous allez voir que c'est le style du coup qui vous correspond le plus. Je trouve qu'on n'est pas obligé de rentrer dans un style particulier. Moi si vous regardez mon Explorer il y a plein de styles. Franchement ça dépend. Je vais vous mettre sur mon Explorer Pinterest à l'écran pour que vous puissiez le voir. Mais je trouve que c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup. Et quand j'étais dans ce truc, ok j'ai envie de faire un petit peu évoluer mon style et tout, en regardant mon feed Explorer, je remarque qu'il y a toujours des pièces qui reviennent. Et c'est comme ça que tu te crées une garde-robe capsule. Et plus ça avance, et plus je vois qu'il y a des pièces qui reviennent souvent. Donc c'est des pièces où tu vas investir dans la qualité pour que ça te fasse vraiment une garde-robe capsule et un peu un uniforme type. Et où tu vas toujours te sentir bien dans ta peau parce que c'est un style du coup qui te correspondra. Là j'ai enregistré pas mal de nouveaux outfits. Déjà il me faut des escarpins rouges, mais ça c'est plus le style de talons que je commande sur Ego. Parce que je trouve que leurs talons sont confortables et pas chers. Donc ça, on va le garder pour ma liste de commandes mis en ligne. Et il me faut, vous voyez un petit peu la tendance pull sur les épaules et tout. Si je trouve une nouvelle veste, pourquoi pas. On n'a jamais assez, un perfecto surtout en fait. Donc en soi juste des petits basiques.
Pinterest, c'est vraiment le réseau social sans le social. C'est tout ce que j'aime. J'aime trop. Je peux passer ma vie dessus. I like it. J'enregistre tout et n'importe quoi. Voilà, c'est exactement ce type de pull que je voulais. Celui de Source Unknown, je le trouve tellement beau, mais il est tout le temps en rupture de stock. Et surtout, il est à 300 € quoi. Il est à 300 €. Désolée, mais j'ai encore du mal. Hein. Ça peut être vraiment beau. Oh, I like it, I like it, I like it, I like it. Il faut aussi des cardigans. Ouais, des sortes de cardigans. Ouais, un peu oversize et tout. Petite session repérage sur Pinterest avant d'aller en shopping, c'est toujours bien. Comme ça, vous achetez pas tout et n'importe quoi même. Let's go. Pour mon petit look du jour, on est assez simple mais efficace. J'ai mis ce jean de chez Ego, il est trop bien parce qu'en fait vous pouvez autant le mettre en mode baggy qu'en mode avec des talons et tout, j'aime trop. J'ai mis mon petit t-shirt de chez Nike, petit trench naked que vous connaissez déjà. Après bah accessoires comme d'hab. J'ai mis le egg aussi parce que j'ai envie d'être confort. Donc voilà. En termes de parfum, aujourd'hui on va prendre Lip de chez YSL. Let's go! Heart been broke so many times, I don't know what to believe. Mama say it's my fault, it's my fault. Session essayage. J'ai trouvé, vous voyez celui-là, là, on dirait vraiment un dupe du Source of Noun. Sauf que c'est en marron, mais j'en ai trouvé un pas mal aussi en gris. On va voir. Là, vous voyez, j'ai pris des pulls. Parce que je me suis dit, bon, il s'agit de s'habiller en fonction de la saison. Waouh! Ah, avec, je mettrais ça peut-être avec un bas un peu plus près du corps, même une jupe. Avec chignon comme ça, j'aime trop. Genre avec une petite jupe, des bottes. Claro que oui. J'aime beaucoup. Et il est sans faute. On est sûr, hein, sans faute. C'est trop beau, genre. Guys, j'ai trouvé que des pépites à Zara. Là, je vais à Opéra parce qu'il y a un haut que je voulais absolument, mais qu'ils ont vu et qui est plus dispo sur internet. Donc, je vais voir s'il y est. Et après, je rentre à la maison parce qu'il y a quand même le Mali qui joue ce soir. Donc voilà, franchement, j'ai trouvé des pépites. J'ai hâte de vous montrer. Ah, tu vas bien? Je suis trop contente de te voir. Moi aussi, ça va, tu vas bien? Tu t'appelles comment? Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Possible d'avoir une photo? Oui, bien sûr. Are you happy to be in Paris? Yes. Si j'ai fait tout ce chemin alors qu'il n'y a pas mon truc, je vais avoir un petit peu la rage. Je vous avoue que je vais avoir la rage. Ok, je pense que là le cadre il est pas trop mal. Alors je pense que vous avez déjà vu pas mal de trucs parce que je vous ai montré, je sais pas comment est-ce que j'ai fait au montage. Je vais ça. Visualisez mes skins. Moi je mets pas mon cœur dans cette canne. Je mets pas mon cœur dans cette canne, c'est mort. Ça c'est le premier pull que j'ai acheté. Je trouve que c'est un super dupe du Source of Noun. Je sais plus comment elle s'appelle cette marque, j'ai toujours du mal à la dire. Mais il est genre trop beau. I like it so much. Pour aller avec cette petite jupe grise qui est jupe short en vrai. J'ai bien fait de la prendre en taille M. Non, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Like it's perfect. Ouh. La jupe je l'ai prise en taille M. Et ça aussi M parce que je trouve que ça se porte un peu oversize. Donc voilà, coup de cœur. Franchement j'aime trop l'outfit. J'ai trop hâte de le porter. Avec ses chaussures. Non, ou même avec des bottes. Hey, je suis trop contente là. Ensuite j'ai eu ce pull. Les gars, il était en promo de ouf. Il était dans la partie solde. Il est passé de 80 € à 39 €. Là celui-là, ah oui je vous ai même pas dit, celui-là il coûtait 39 €.
Ça j'ai oublié. Mais ça n'a rien à voir avec cette qualité. Par exemple ça se voit que c'est du vrai. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment, ça se voit de toute façon. Quand tu le regardes et tout, c'est vraiment épais et tout. C'est un peu la même vibe, vous voyez? Vous voyez comment ça rend trop bien. It's giving something like, tu vois. En fait je sais pas si vous captez le mood. Moi je vois ça avec les cheveux bien relevés et tout. Les cheveux attachés. Avec des belles boucles d'oreilles. Brunch, Sunday brunch, il fait un peu froid. Ou alors même s'il fait pas trop froid, tu peux mettre que ton pull. Tu mets ton sac et vous allez prendre un petit latte. Hey! The softer life. Vous voyez c'est un gros pull mais il reste grave... je sais pas comment expliquer. En mode raffiné. Parfois je me dis en vrai de vrai, est-ce que vous me suivez parce que vous m'aimez vraiment bien ou parce qu'il y a un souci? Il y a un souci parce que franchement, je suis un peu relou. En parlant de boucles d'oreilles, j'ai recraqué encore. Avant mon addiction c'était pour les colliers. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un collier avec Anna Luisa. Mais plus je grandis, plus mon addiction c'est les boucles d'oreilles. Trop belle. Regardez-moi ces pépites. New outfit, new earrings. Ensuite j'ai pris un ensemble pour les cours. Ou même pas pour les cours, ça aussi je le vois très très bien porté. Petit brunch et tout. Oh, je voulais juste vous montrer le haut tout seul. Parce que je trouve que le haut déjà à lui tout seul il se suffit en fait. Oh, il est tellement beau, ouais. En fait, vous voyez la coupe, comment c'est coupé? Voilà ce que ça donne avec le bas. Ça tombe bien jusqu'au pied. Parce que moi, c'est ce que j'aime pas avec Zara, c'est qu'ils font des trucs sautés. Donc là, j'ai pris le bas en M, le haut en S et l'ensemble est à 50 €. Donc le bas à 25 et le haut 25. I don't have your time. I don't have your time. Et d'ailleurs, un truc qui m'a aidé à un petit peu mettre vie à mon moodboard, Pinterest, c'est de mieux choisir mes talons. Parce que je trouve les talons incroyables. Mais moi, personnellement, je peux pas rester en talons avec toute la journée avec n'importe quel talon. Ce qui a changé le truc, c'est que je choisis des talons qui sont un peu évasés en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez ce genre de talon qui est vraiment pointu comme ça là. Bon, elles sont magnifiques, mais je sais très clairement que je vais jamais les mettre. En tout cas, je les mettrai pas longtemps. Pour celles qui ont du mal à marcher avec des talons, je trouve que ça c'est bien. C'est vraiment bien. Celles-ci c'est des Igo et la plupart de mes talons je les achète chez Igo d'ailleurs. Bah mes stars, j'ai fini mon petit haul. Je voulais vous montrer quelques petites pièces indispensables qui je pense peuvent aider. La base des bases pour moi c'est les vestes. Les vestes. Après c'est propre à moi mais je suis une accro des vestes. Je trouve que les vestes ça va vraiment venir finir une tenue. Genre tu peux être habillé en schlag mais si t'as une belle veste, t'es bien habillé en fait. Investir dans ces vestes. On me demande très souvent quel site, quel magasin je conseille pour passer d'un style un peu ado à un style un peu plus jeune femme, tu vois, femme, ce que tu veux. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les manteaux de Naked. Ensuite, j'aime beaucoup Meshki aussi. Ça, c'est plus pour des tenues de soirée. J'ai plein de tenues de soirée qui viennent de chez eux. Même au niveau de tout ce qui est un peu loungewear. Vous voyez, je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez ce genre de haut comme ça, en fait, les basiques que vous devez avoir dans une garde-robe, Meshki, ils sont super forts dans ça. Après, au niveau des robes de soirée, on est plus sur des trucs vraiment genre, c'est un peu expensive, mais franchement, ça vaut le coup. Vous voyez ça? C'est une dinguerie. Je vous montre pas trop parce que ça doit sortir dans de bonnes conditions. Ensuite, après, au niveau des magasins de tous les jours, moi j'avoue que quand j'achète en magasin, c'est Zara. Et même ça, c'est un conseil, enregistrez sur Zara ce que vous trouvez beau. Ou alors quand vous avez vu un truc sur TikTok, sur Insta, enregistrez dans votre compte Zara. Et quand vous allez en magasin, comme ça, vous montrez la référence et vous avez directement votre article. Parce que la plupart du temps, il n'y a même pas les jolis articles de Zara en magasin. En fait, ils sont en réserve. Le mieux, pour pas dépenser bêtement, c'est vraiment de faire des looks sur Pinterest. Vous voyez ce qui vous correspond, ce que vous aimez et tout. Et après, vous enregistrez sur le site et après, directement, vous allez en magasin. Après, franchement, il n'y a pas besoin d'aller sur des sites chers là. Vous voyez, c'est les hauts comme ça, les trucs à la Skims et tout. Mais je pense que je vais commencer à investir dans Skims, en toute honnêteté. Parce que à chaque fois que je vois la shape et tout, c'est vrai que ça donne un certain truc. Mais ça, par exemple, vous voyez, ça fait quasiment 2 ans que je l'ai. C'est un Shein. Et les bodys comme ça là, j'en ai même un style Wolford. Malheureusement, celui-là, c'est pas un body, c'est en t-shirt, mais c'est un Primark et la qualité est ouf. Les body Wolford coûtent environ 150 € je crois. Il y a des dupes à Primark, c'est pas des body, c'est des t-shirts. Mais si vous les sous-taillez bien, ça peut faire l'affaire. Pareil, ils ont des corsets comme ça. La qualité, vraiment, je vous promets que la qualité est ouf. Ça, c'est des basiques en vrai, c'est des trucs, vous pouvez les remettre à toutes les sauces avec tous les outfits. C'est des basiques. Voilà pour ce petit haul, voilà pour mes petits conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai kiffé la filmer. Je vous ai dit que je voulais faire plus de vlogs un petit peu à thématique, des vlogs qui avaient un but, qui vous servaient et qui me servaient. Et je trouve qu'on est un peu dedans, donc c'est cool. Comme on l'a dit, 21 jours pour prendre une habitude. On va pas se décourager. Sport, routine, ça va le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et à me suivre sur Instagram et TikTok. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Bisous mes stars!